Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de mars 2021. On va voir ce que les cartes nous conseillent et les informations qu'elles nous délivrent pour les prochaines semaines. Mais je tenais aussi à vous signaler que je vais célébrer mes 6 ans de présence avec vous sur YouTube et le fait que ma chaîne ait dépassé les 30 000 abonnés et les 5 millions de vues. Et pour ce faire, du 28 février au 4 mars, je vous prépare une semaine de célébration et de festivités avec plein de concours, avec avec un oracle, des tarots, un livre à gagner, mais également des tirages personnalisés et d'autres surprises. Donc ça se passera à la fois sur YouTube, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, il y a des guidances quotidiennes et hebdomadaires qui s'y déroulent. Donc du 28 février au 4 mars, je compte bien vous chouchouter. Mais recentrons-nous autour de ces énergies pour le mois de mars avec un très beau combo de lames que nous voyons en vibration mais également en guise de direction, à savoir cette carte du Soleil, l'âme majeure, qui dialogue avec la carte du battleur. Alors pour ceux et celles qui essayent de, par exemple, concevoir un enfant, on a l'idée que ça va enfin prendre, hein, pour, par exemple, ceux et celles qui essayent d'avoir un bébé. Je le signale parce que c'est le premier truc qui saute aux yeux, mais toutes les personnes qui cherchaient à démarrer une relation amoureuse, à démarrer un partenariat, une collaboration, eh bien ce mois de mars semble être l'opportunité rêvée pour le faire, puisque le dialogue du soleil et du battleur, on a tout de même de très bonnes nouvelles, un nouveau travail, un nouveau projet, une information professionnelle qui vous remplit de joie, l'amour vous sourit, le relationnel est favorisé et une association, une collaboration pourrait vous apporter de l'argent, hein, parce qu'il y a cette idée avec en plus, on le verra, le valet de denier d'un aspect économique qui peut être mis en lumière. Mais et dans ce cas-là, c'est la fin d'une période de vache maigre, hein, particulièrement éprouvante. Et puis, on a l'idée d'un renouveau, d'une nouvelle source de revenus. On a réussi, ou on parvient plus simplement au cours du mois de mars, à redresser la situation. Il y a un nouvel élan, un nouveau dynamisme qui nous porte vers un succès, une nouvelle aventure. Et on va recevoir des signes qui vont nous confirmer que pour une fois, ou que enfin, nous sommes sur la bonne voie. Et donc tout cela, ça peut être autour de questions affectives et relationnelles, puisque la vibration, ça reste quand même le soleil, mais ça peut aussi plus simplement nous parler un vrai contentement, une vraie satisfaction sur le plan humain, et donc qui peut être en relation avec des questions, par exemple, économiques, matérielles ou financières. Quand nous trouvons effectivement la carte du valet de denier, pour nous indiquer cette fois-ci les éléments positifs pour ce mois. Or, la carte du valet de denier, c'est une énergie qui va nous parler de quelque chose de nouveau, qui nous demande, que le mois de mars nous demande de perfectionner et d'améliorer, parce que c'est une carte qui peut être en relation avec l'apprentissage, donc il nous faut apprendre de nouvelles choses, et ces nouvelles aptitudes, connaissances vont nous permettre de concrétiser nos objectifs. C'est une carte qui nous incite à acquérir de nouvelles compétences pour favoriser la prospérité à venir de notre situation matérielle, professionnelle, etc. Ceux et celles qui souhaitent entreprendre un projet professionnel au cours du mois de mars, on a plutôt un feu vert parce que le valet de denier est un entrepreneur. Donc les affaires sont ici favorisées et le démarrage de nouveaux projets d'affaires. Et elle va nous inviter, cette carte, à apprendre autant que possible dans cette sphère d'activité afin d'assurer votre succès futur. Donc c'est une nouvelle carrière, peu importe l'âge, il y a quelque chose comme ça de nouveau qui émerge. On apprend de nouvelles choses, on s'émerveille des informations que l'on reçoit très concrètes et matérielles. On est inspiré par notre objectif et il y a peut-être une phase d'apprentissage, mais elle est nécessaire dans ce cas-là. Le valet de denier peut être aussi quelqu'un, hein, et dans ce cas-là, ce sera
comme vous, un signe de terre, donc également taureau, ou plus simplement vierge et capricorne. Et on peut avoir cette nouvelle personne qui très simplement surgit au cours du mois de mars et qui va être le symbole, le signe qui va augurer un commencement nouveau pour vous. Et cette personne, ce valet de denier, ça peut être quelqu'un qui, à prime abord, vous semble un peu immature ou qui est plus simplement plus jeune que vous. Pourtant, elle pourrait vous aider à agir, à mettre en forme des idées, à les concrétiser, puisque c'est une carte qui nous invite à la croissance, vous l'aurez compris. Alors peut-être que c'est l'arrivée de cette personne dans notre quotidien au mois de mars qui va permettre la croissance, la richesse, la chaleur de ce mois de mars. Bon, alors dans ces situations nouvelles, il y a peut-être le 3 de bâton, donc dans les obstacles, il y a peut-être le besoin de faire le deuil de quelque chose, de se dire, bon, ça marche pas, ça n'a pas d'avenir. Alors, faire le deuil, c'est peut-être un mot fort. Ce serait plutôt prendre conscience que cette voie-là est bloquée, que de ce côté-là, et on ne peut pas se projeter. Et donc, le 3 de bâton dans les obstacles, c'est ne pas s'entêter sur des situations qui n'ont cesse de connaître du retard, ne pas s'entêter dans le cadre de relations qui ne connaissent que des obstacles et peut-être pendant un temps la nécessité de faire attention plutôt à soi qu'à ces situations ou qu'à ces relations et de se recentrer pendant un temps sur nos besoins véritables pour sortir d'une période un peu confuse, voire chaotique et remettre sa vie, sa situation affective, sa situation professionnelle sur les rails. Il y a, avec le 3 de bâton, le besoin d'ouvrir nos perspectives et notre vision et de ne pas rester sur des détails qui nous gâchent notre vision à long terme, sinon réduit notre vision à long terme. Et donc la carte du 3 de bâton, ça peut être dans les obstacles, cette idée qu'il y a une situation dans laquelle on n'arrivait pas à voir venir les choses, une situation dans laquelle rien ne venait et il va falloir, le 3 de bâton, passer par cette étape-là et rester toutefois quand même concentré sur nos vrais besoins, nos vrais désirs même si on est, et ça peut être aussi une recommandation avec le reste du tirage, même si on se retrouve dans un projet ou dans une situation dans le cadre de laquelle il nous semble que des occasions ont été ratées, ok, ou dans le cadre desquelles on a du mal à se comprendre. 3 de bâton, il y a des problèmes de communication éventuels qui participent à retarder certains projets ou qui rendent difficile l'avancement de certains projets ou de certaines situations. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à comprendre ce que disent les autres, mais aussi à être compris par les autres. Et donc ça peut générer des fois un faux sentiment d'être isolé, mais c'est plus mental qu'autre chose. Il ne faut pas se laisser distraire par cela. Il ne faut pas participer à réduire notre vision aussi. Après, ça peut être aussi quand on met le 3 de bâton en rapport avec le reste du tirage, le fait qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui émerge parce qu'on a à la fois le valet qui est une carte qui nous parle de début, de commencement, et le battleur qui est la première des lames majeures du tarot de Marseille et qui nous parle aussi début, démarrage et de commencement. Et ça pourrait nous dire que malgré le fait qu'on se retrouve dans une situation où nous ne disposons pas de visibilité sur du moyen à long terme, ce manque de visibilité ne doit pas nous empêcher de nous élancer. Hein, ça peut être un vrai conseil, un vrai avertissement sur, ok, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous, qui va vous tendre les bras. Si sur un plan tangible et concret, vous dites ouais, mais je suis pas sûre parce que je sais pas du tout où cette histoire va me mener dans 3 semaines ou dans 3 mois, il faut pas que ça rentre en compte dans les éléments qui vont vous démotiver ou vous empêcher de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Le 3 de bâton, ça peut être aussi la nécessité et le besoin dans cette situation nouvelle de faire preuve de souplesse, de faire preuve de flexibilité, de savoir s'adapter. On va être plus comme le roseau, hein, on va
courber aux événements, face aux événements. On va arriver à être souple et agile à ce niveau-là et pas rester sur non, j'avais prévu que c'était comme ça, c'est différent, c'est pas le planning que j'avais anticipé, donc ça m'intéresse pas. Il pourra avoir le 3 de bâton une mise en garde contre une telle attitude ou un tel comportement. Parce que on va trouver quand même la carte du soleil qui est une très belle énergie. Cette carte du soleil, elle nous parle quand même de rencontres, de collaboration, de partenariat. Ça reste quand même une énergie qui nous parle avant tout, si vous voulez, de moments heureux, de moments de félicité. Hein. La carte du soleil, il y a un succès, il y a une reconnaissance, il y a une rencontre importante. Avec la carte du soleil, il y a une possibilité tout simplement de voir une réussite. On a enfin l'augmentation, la promotion, la hausse de salaire à laquelle que l'on visait. Hein, et on peut avoir du coup, avec en plus le battleur qui rentre en dialogue, et bien tout simplement de nouvelles responsabilités qui se font sentir. On peut avoir avec cette carte du soleil sur le plan professionnel, l'idée qu'on s'est donné les moyens, qu'on a mis la chance de notre côté, parce que justement on s'est donné les moyens et que résultat des courses, et ben, comme nos compétences sont à la hauteur des moyens que l'on s'est donnés, eh bien, nos talents et nos dons sont reconnus et il peut avoir avec la carte du soleil, voilà, un vrai succès qui est mérité. Hein. La carte du soleil, c'est bon aussi une carte qui est en relation avec les enfants, la famille, le foyer, qui va favoriser tout cela. C'est pourquoi je me permettais de vous dire, bon, si vous souhaitez des enfants ou fonder un foyer ou construire quelque chose à ce niveau-là, le soleil et le battleur nous dit que c'est le moment. Hein, le mois de mars étant bien aspecté pour ce faire, hein, puisque le battleur nous parle de quelque chose qui vient à prendre vie, à prendre forme, à naître, à ouvrir ses ailes. Et le soleil, ça peut être autour donc de la question des enfants et du foyer. Mais sur le plan affectif, vous l'aurez compris, il y a avec la carte du soleil l'idée d'une rencontre éventuellement amoureuse. Ça peut être aussi plus simplement l'idée d'un partenariat, comme je vous l'ai dit, ou d'une association, hein, et qui, c'est vraiment dans ce cas-là, l'union fait la force. Hein. Mais c'est vrai que soit on est dans une période idéale pour une rencontre, on va attirer les regards où il y a quelqu'un qui va particulièrement illuminer la pièce quand elle va pénétrer cette pièce. Et donc c'est quelqu'un qui va nous plaire évidemment physiquement, mais aussi sur le plan intellectuel, parce que le soleil, c'est vraiment, ça éclaire de mille feux. Et donc, c'est cette idée voilà, de nouvelles relations amoureuses avec la carte du battleur qui apparaît en termes de direction pour votre mois de mars. L'idée vraiment de une nouvelle relation amoureuse qui vient avoir le jour, ou un nouveau projet professionnel qui vient à se former, on se met d'accord là-dessus. Et dans les relations déjà existantes, on va savoir faire fructifier nos relations. Et avec le dialogue avec le battleur, on a cette idée peut-être d'une nouvelle décision, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet dans le cadre d'un binôme. Ça peut être un binôme d'amis, un binôme familial et puis plus simplement un couple. Hein. Il y a aussi cette idée-là avec le battleur qui va préconiser, énoncer tout simplement l'idée de commencement, d'initiative payante, c'est oser emprunter des voies nouvelles, c'est des possibilités d'embauche, c'est une facilité d'adaptation à de nouveaux défis. Ce sont des initiatives qui s'avèrent être payantes, on ose emprunter une voie nouvelle et ça marche pour nous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, sur le plan professionnel comme sur le plan affectif, ça peut être un nouveau départ à titre personnel, mais ça peut être vraiment l'idée de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, hein, sur le plan du boulot comme sur le plan perso. Et donc si on est célibataire, le battleur nous dit bel et bien que l'amour est en chemin. Si on cherche un boulot, il y a une possibilité de démarrage. Il y a la capacité de transformer ce que vous voulez. Hein, le battleur, c'est un magicien. Il a la motivation nécessaire, mais aussi les talents essentiels pour tirer le maximum d'une situation et pour exprimer sa puissance, pour conclure quelque chose, pour emménager, réemménager. Le battleur, il a un pouvoir d'action. Il a un pouvoir créateur. Et c'est ce que nous dit
dit aussi l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de mars, mes chers taureaux. Nous avons une lame issue d'un oracle qui vient tout juste de sortir, l'oracle des portes de l'univers, et nous avons la carte de la pensée créatrice. Donc cette pensée créatrice, ça nous confirme l'idée selon laquelle vous êtes en capacité de redéfinir, réinventer votre situation professionnelle, personnelle, etc., avec votre propre pensée, puisque la pensée créatrice nous dit que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité et qu'il faut accueillir cette puissance, hein, parce que ça nous dit que qu'elles soient positives ou négatives, vos pensées sont des informations qui émettent des fréquences de même nature, positives ou négatives. Et depuis notre esprit, ces pensées circulent dans notre corps, se connectent à nos émotions, ce qui les rend vivantes. Et après, elles redescendent sur le plan physique où elles se matérialisent. Donc cette carte, elle met l'accent sur le pouvoir de nos pensées et comment notre mental crée en permanence notre situation actuelle, qui en est donc le fruit. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité, en tout cas au mois de mars, d'en saisir donc toute la puissance pour obtenir ce que vous voulez. Puisque ça nous dit que votre mental, si on le dompte, qu'on se garde de critiques, de jugements, de tenir des propos désobligeants à notre propre égard ou à l'égard d'autrui, et qu'on évite ainsi d'envisager le côté négatif des choses, eh bien on va pouvoir orienter à la fois notre esprit vers plus de pensées positives, mais aussi notre vie vers plus de positivisme. Plus vous cultivez des pensées aimantes, positives, bienveillantes, respectueuses, plus vos fréquences s'élèvent et plus vous attirez à vous du coup une réalité plus plaisante. C'est combien et comment vos pensées vont créer votre réalité. Et cette idée d'une pensée créatrice qui peut vous protéger ou au contraire vous faire du mal, on retrouve cette idée également dans le cadre de l'oracle de l'amour et nous avons l'idée de l'invisible, l'invisible protection. Ok. Cette invisible protection, alors à proprement parler comme ça, quand on l'entend, on a du mal à tout de suite l'identifier, mais cette carte nous parle bel et bien de l'esprit positif que l'on doit entretenir. C'est une carte qui nous dit de jeter au feu vos idées noires. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans votre quotidien. Une attention envers vous-même, un encouragement, une adhésion à vos projets, vos talents, bref. Mais c'est l'idée de croire en la possibilité d'un avenir heureux. Donc on est toujours dans l'idée de pratiquer la pensée positive, parce que cette confiance-là va avoir un effet bénéfique sur toutes les sphères de votre vie, mes chers taureaux. Vos peurs vont s'évanouir, vous allez vous sentir plus libre et vous allez entrer dans un bonheur plus naturel. C'est-à-dire que, au fond, en se disant que c'est possible, en se disant qu'il y a une opportunité pour être heureuse, eh bien on crée cette opportunité-là. Voilà en tout cas la dernière recommandation ici que les cartes vous délivrent pour les prochaines semaines, mes chers taureaux, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais sachez que si vous avez besoin de plus de visibilité sur la question professionnelle ou affective, j'ai réalisé des guidances 2021 à ce propos. D'un côté professionnel et de l'autre, j'ai réalisé aussi des guidances affectives pour toute l'année 2021. Vous les trouverez en suggestion de vidéo en fin de cette vidéo, mais vous pouvez plus simplement les trouver sur ma page d'accueil YouTube. Et j'ai fait aussi une prédiction et une guidance pour février, mars, avril sur la question uniquement amoureuse. Vous l'avez en suggestion en haut à droite de votre écran. Ça apparaîtra sinon également en suggestion en fin de vidéo. Et puis plus simplement, vous trouverez ça sur ma page d'accueil. Je vous rappelle que j'organise une semaine de célébration et de festivités du 28 février au 4 mars pour célébrer mes 6 ans de présence avec vous, les 5 millions de vues et 30 000 abonnés de ma chaîne. Ça se passera en grande partie sur YouTube, mais également sur Instagram et Facebook, où vous avez en plus des guidances quotidiennes ou hebdomadaires que j'organise. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la mise en ligne des vidéos du concours, et parce que je vous organise aussi quelques petites surprises à ce niveau-là. Et puis je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux, et à très vite.